Bien le bonsoir, mes chers compatriotes. Bon, j'ai donc analysé ces cartes correctement, non pas comme ce que moi j'aimerais, mais vraiment comme ce que les cartes, elles me disent. Oui, parce que des fois, entre ce qu'on voudrait et ce qui va se passer, il y a de la marge. Hein. Qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ça? Nous avions, souvenez-vous hier, nous avions l'Assemblée nationale, le président, la corrida, parce que ma question, souvenez-vous, c'était le devenir de M. Macron au travail, hein, j'ai bien dit le restant, hein, ça ne nous appartient pas, voilà, au travail, son devenir. Nous avions l'Assemblée nationale, le président, la corrida, la faillite et le travail. Si vous voulez, l'oracle, il est en train de me dépeindre un leader, ça comme ça, hein, coincé entre l'Assemblée nationale et la corrida. C'est un petit peu comme s'il était en train de lutter, si vous voulez. Hein. Il se pose en leader. Pourquoi en leader? Parce qu'il est juste à côté de l'Assemblée nationale. Faut que j'essaye de rester le plus... Moi, je peux vous dire. Moi, je peux vous dire. Arrête de penser à ce que tu veux, Abigail. Pense plutôt à ce qui va se passer. Sois objectif. Non, mais il vaut mieux rire. Ah, il vaut mieux rire. Il s'oppose en leader, c'est-à-dire que c'est lui le chef. Hein, il est dans une espèce de leader en lutte, ou en rut, on l'appelle comme on dit comme on veut, hein, j'ai tendance à dire en rut. Non, en lutte, hein, c'est comme s'il luttait pour ne pas sombrer. Hein, et ça va encore continuer, si vous voulez. J'ai pas vraiment quelque chose. Attendez, je vais vous dire un petit peu, hein, parce que j'essaye de me souvenir de tout ce que je me suis mise dans la tête. Hein. Donc l'Assemblée nationale, il lutte contre l'Assemblée nationale et il s'oppose en chef, il s'impose en chef. Il s'impose et il s'oppose en chef aussi, hein, j'ai envie de dire. Bon. Mais il a quelque chose à voir avec l'Assemblée nationale. Ben oui, puisque c'est lui qui fait le premier ministre. Hein. Enfin, c'est lui, bon, j'en sais rien, moi. Enfin bref, c'est tout un tas de gens qui sont payés à rien foutre. Si tu veux me retrouver au Newf, je vais me retrouver au Newf. Hein. Donc, oui, je disais quoi? Il est confronté à l'adversité parce que j'ai la corrida qui est à côté. Mais il est capable de réussir parce qu'il a de la stratégie. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Croyez-moi, il sait ce qu'il fait. Il est stratège dans son truc. C'est une vision de défi constante, mais ça n'est pas une issue qui est pour lui forcément fatale, parce que je n'ai rien ici qui m'annonce, si ce n'est la faillite, la perte financière, j'ai pas vraiment grand-chose qui m'annonce ici que pour lui, son travail est fini. Et pourtant, il est vrai qu'avec la faillite, j'aurais pu le voir comme ceci. Vous voyez? Mais je me suis quand même attardée et j'ai essayé de voir le truc dans tous les sens du terme. Il est au cœur de l'Assemblée confronté avec des luttes. Et pourquoi je vous dis des luttes? Parce que j'ai la corrida qui est ici. Ils vont tester son autorité. L'Assemblée nationale pourrait le pousser un petit peu à bout. C'est pas pour autant qu'il va partir. Des échecs sont possibles. Plus que ce qu'on a déjà connu, plus que ce qu'il a déjà vécu. Oui, ben bien sûr, de toute façon, il ne va pas partir avec les honneurs. Ça m'étonnerait que la France lui fasse une haie d'honneur. Hein. Je ne pense pas. Hein. Un doigt, éventuellement. Abigail, oh là là, je vais me retrouver au Newf. Je vais me retrouver au Newf, je vous assure. Mes pauvres amis, il n'y a rien ici. Qui c'est qui m'envoie des messages là? Oh, j'ai pas le temps. Il n'y a rien ici euh, Oui, les échecs sont possibles avec la faillite. Hein? Mais le travail, la persévérance seront les clés pour qu'il tienne sa place. C'est ce que j'ai un peu peur hein, quand même. Parce que je l'ai ici, le travail. Il termine la course. Si j'avais eu ça et ça, j'avais un travail, j'avais la faillite du travail. Mais j'ai eu ça et ça.
Et je suis obligée quand même et tenue de lire mes cartes dans le sens d'un livre, si vous voulez. Du coup, il part ou pas? Je crois pas. Je crois pas en 2026, mes amis. Du coup, après, ce sera en 2027. Après, on pourra regarder. Il y a des choses que on va pas tout me dire non plus. Hein. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de savoir. Hein. C'est triste. Hein. Mais il est toujours là. Hein. Il est là. Vous voyez bien les cartes. Oui, vous voyez bien les cartes. Hein. L'Assemblée, le président, la corrida, la faillite et le travail. Et comme ça, j'aurais dit, mes amis, ça y est, il se casse. Hein, c'est la faillite de son boulot. Hein. C'est pas vraiment ce qu'on est en train de me dire quand même. Hein. Je crois qu'il faut que je reste quand même... Ouais. Il s'impose toujours, si vous voulez. Il s'impose. Je vais prendre le grand tété là-dessus. Jean-Baptiste Aliette. Viens voir, il dira à la dame. Viens voir nous remonter le moral. Viens nous remonter le moral, s'il te plaît. Par contre, on a un problème financier quand même. La faillite, les fermetures, les entreprises. Ça nous parle d'un sacré problème financier qui arrive sur toutes les entreprises en France. Le travail, la faillite des entreprises de France, il y en a encore qui vont mettre la clé sous la porte des grandes entreprises, hein, je parle. Ouais, c'est le bazar. Hein. Mais lui, il est là, il s'impose. Hein. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît, figure-toi. Figure-toi que j'avais un rêve et qui s'est écroulé une fois que je me suis posée et que j'ai médité pendant 30 minutes à me dire, allez, vois ce que tu vois et ne cherche pas midi à 14 heures. Allez, Jean-Baptiste, allez, dis-nous à nous. Qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ça? Emmanuel Macron et son travail. Il est en force majeure pour l'instant. Pour l'instant, il est gagnant. Pour l'instant, et à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire on est le 23 décembre de l'an 2025, le monsieur, il a toujours gain de cause sur sa force majeure. Ça va durer comme ça encore longtemps, Jean-Baptiste? Napoléon, il a fini à Sainte-Hélène quand même. Hein. Ouais, des fois, il faut rire un petit peu. Hein. Sans lui vouloir de mal. Hein. Non, je ne suis pas là pour ça, moi. Non. J'ai déjà dit, hein, il a un petit jardin à la campagne, il plante des salades et des carottes, il a l'habitude, ça fait 9 ans qu'il fait ça, mais puis après, quoi. Je veux dire, voilà, il veut pas de mal. Oh là 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 là. Il va nous manquer, non? Hein? Il va pas nous manquer, vous croyez? Ah, tais-toi donc, Abigail, tu vas te faire incendier dans les commentaires. Euh, allez, Jean-Baptiste. Allez, Jean-Baptiste. Mes amis, vous avez toujours en tout premier commentaire, parce que je reçois encore beaucoup de mails, pour Terda, pour les tisanes et les gélules de chez Terda, et les bougies, etc. Vous avez tout en tout premier commentaire, hein, je vous l'ai mis. Hein. Bon, écoutez-y la dame quand elle dit quelque chose. Bon, tu me dis quoi, Jean-Baptiste? Il va se passer quoi pour Nunu, là? Sur 3 cartes. L'homme, le roi, il l'a. Il apparaît toujours. Ah, on a quand même la chute. Hein. On a quand même la chute d'un homme, hein, là. Comment je vous interprète ça, moi? Parce que je ne veux pas vous faire des fausses joies non plus, quoi. Hein. On a l'homme méchant, hein, l'homme blond, la chute. Avec 2 de plus. Casse-pied. Avec 2 de plus.
La chute de la prospérité. Et nous serons éclairés face à ça. Ok, d'accord. Ce qu'il est surtout en train de nous dire, c'est que l'homme qui a sa place, le roi, enfin le roi, oui, on est d'accord. Vous et moi, on est d'accord. Mais c'est le tarot de Napoléon, je ne peux pas dire autrement. L'empereur, celui qui a sa place, hein, celui qui sert à rien, celui qui sert à rien du tout. Je ne comprends même pas qu'il puisse encore avoir des personnes qui lui fassent des courbettes. Je ne sais pas, hein, des fois je me pose des sérieuses questions moi aussi. Hein. Eh bien, Jean-Baptiste Elliott, il est en train de nous dire, attention, cet homme-là n'est pas un homme bon pour vous. Hein. Il va créer la chute, c'est déjà la chute. Et c'est bizarre parce que j'ai la chute qui est juste sur la faillite. Tiens, donc je viens de le voir à l'instant. Vous allez le savoir, c'est la chute de la prospérité. Où allez-vous me dire? En France. Alors, dépouillement. Ouais. Ah la vache. Il va y avoir encore les hommes de campagne qui vont être dépouillés là, par rapport à leur bien-être, par rapport à leurs désirs. Les hommes de campagne, la justice, ouais, les lois, quoi. Les lois sur les hommes de campagne, un dépouillement. Il y en a qui veulent le faire partir. Hein. Principalement, la personne qui le fera partir, c'est une femme. Hein. Une dame bonne, une dame. Ça peut être Marine Le Pen aux prochaines élections. Ah, Jean-Baptiste Aliette, on n'en peut plus hein, de lui. Hein. Un peu pour moyen de partir avant. Je comprends pas, moi. Il y aura une désunion, oui, ça arrivera la désunion. Hein. On a un imprévu quand même. Hein. Je ne veux pas trop titiller le tarot, hein, parce que j'aime pas trop les imprévus, mais bon. Et j'ai presque envie de dire aussi qu'il va y avoir un imprévu pour une dame. Donc, est-ce que c'est Marine Le Pen qui reprendra le pouvoir? On a une désunion, ça va entrer dans les extrêmes. Pour une dame en place, une bonne dame. On a la mise à la force. On a la force dans les campagnes qui va revenir. C'est pas fini, ça, mes amis. Hein. Et tant mieux, j'ai presque envie de dire, enfin, il faut faire, soyez vigilants, vigilantes, mes amis agriculteurs, hein, nos amis agriculteurs, bon sang, c'est quand même des gens qui nous nourrissent, ça. Hein. On a la force, ah, il garde sa force, bien. La force, le souverain. Hein. Moi, j'en peux plus. Je sais pas, mais moi, j'avais un petit espoir, Jean-Baptiste, j'avais un petit espoir, mais bon, t'as pas l'air de vouloir me le donner quand même. Hein. Ah bah décidément, j'ai rebattu les jeux pourtant. La carte était là, représente le gars. C'est donc bien de lui qu'on parle. Bon. Tu peux me donner le destin de M. Macron sur l'année 2026, s'il te plaît? Est-ce que tu peux... Le destin au travail, hein, rien d'autre. Hein. J'en suis à combien? Ben, ça va, 13 minutes. Ben, c'est tout rien, moi. Hein. C'est ou du 50 minutes ou du 13 minutes. Hein. Est-ce que tu peux me donner le destin d'Emmanuel Macron, s'il te plaît, sur l'année 2026? Allez, sur 3 cartes. Le travail, son destin à l'Élysée. Alors, nous avons un procès pour monsieur... Alors, un procès. La force, ok. On a un danger quand même. On va voir. Changement. Élévation. Il va prendre un risque. Il va prendre un risque en force face à des lois, face à des je ne sais quoi, on ne sait rien. C'est un risque. Hein. Il va prendre un risque. Le procès, entendez les lois. Enfin, les lois. Leurs lois. Hein.
il va prendre ce risque-là. Il va avoir la force quand même de provoquer un changement pour une élévation. L'élévation de quoi, s'il te plaît? C'est vous, hein? Il a les fesses bordées de nouilles, hein, le coco. Hein. De là. J'en ai combien là? 1, 2, 3, 4 et 3, 7. Il continue. Il a du bol. Et de qui on parle? Allez, hop là, bingo. Hein. On l'a encore et on se le coltine en 2026. Hein. Ouais, je suis désolée, mes amis. Je sais. Je suis désolée. Hein. La réussite, le conflit, la rupture concernant la santé avec l'étranger. Il fait un travail à l'étranger, mais ça c'est ce qui se passe avec les agriculteurs. Hein. Il peut réussir. Il peut réussir à amener au bout du bout sa connerie, quoi. Hein. Un travail, des disputes à l'étranger. Il va y avoir des nouvelles d'un gros conflit sur un travail à l'étranger concernant la santé. Alors la santé, voilà. Il va y avoir une rupture, ça va provoquer un conflit pour la réussite. Bah oui, parce que c'est le Mercosur, ça. Les familles, ah oui, les familles. Et d'autre part, on peut nous annoncer aussi qu'une famille va donner des nouvelles. Alors peut-être pas une famille lambda, hein, une famille suite à une cassure, une brisure, une dispute, un gros conflit. Quelqu'un qui travaillerait à l'étranger, peut-être dans le domaine médical d'ailleurs, avec lequel il pourrait y avoir une rupture dans sa famille qui va créer un conflit là. Ouais. Pourquoi? Ouais, c'est quelqu'un qui a le prestige. Un cambriolage hein, chez quelqu'un de connu à l'étranger, hein, ça c'est pas improbable non plus en 2026. Hein. Vous en foutez, hein, peut-être. Hein, ouais. Moi aussi. Toi qui n'as pas mort d'homme. Bon. Hein, pas Jojo. Bon, allez, on se reprend un autre message. On va essayer quand même de finir. Ah non, c'est pas, non, c'est pas la fin de l'année pour moi. Vous me revoyez encore après. Hein. Ah oui, je ne veux pas vous laisser comme ça, mais pour mes chers compatriotes, je ne veux pas vous laisser comme ça. Bon, allez, on va voir. Allez, oracle de la connexion, pas du tout. L'Humanity Oracle. Allez, Tazou, s'il te plaît, donne. Tu m'as donné des bonnes nouvelles, mais hein, on peut interpréter dans tous les sens. Alors, après, je peux me tromper. Hein. Après, je peux me tromper. Ça peut très bien être la fin de son travail. Hein. De toute façon, il ne sert plus à grand-chose, là. Hein. C'est la fin de son travail. Il ne travaille plus, là. Hein. Ah non, il fait la fête. Tant soit peu qu'il ait travaillé un petit peu encore. Allez. Hop, vas-y. On va prendre un petit message, on va bien voir. Ah oui, je voulais tatouiller le terrain en écriture automatique, mais je me sens fatiguée là. Je n'ai pas trop envie. Alors, allez, l'Humanity Oracle, tu as quoi à nous annoncer pour la France? Bon, bah, Monsieur Macron, j'ai regardé. Donne-moi le devenir financier, s'il te plaît, de la France. Donne-moi le devenir financier sur 2026 de la France. On a la campagne, les agriculteurs. Les agriculteurs vont se sentir isolés. Survivants à une situation difficile, nos amis agriculteurs, là. L'agriculture, là, va être isolée. Hein. Ils vont devoir se battre pour survivre à une situation difficile. Hein. Pourquoi? Oh, ça assure, il faudrait que tout le monde se mette ensemble. Hein.
parce qu'ils mettent en place des actions et ils souhaiteraient être reconnus, mais ils sont dans une situation difficile par rapport à la reconnaissance de l'agriculture. Ça va continuer. Des lieux de rassemblement peut-être aussi, des actions, des lieux de rassemblement. Qu'est-ce qui va se passer là dans ce lieu? Il y aura une certaine sérénité. Ah, ils vont continuer. D'accord, ok. Alors attendez, j'en prends une septième. Les agriculteurs, il va peut-être pas falloir qu'ils se découragent, hein, nos amis agriculteurs, parce qu'il y a un moment où ils vont se sentir isolés, hein, dans la solitude, c'est-à-dire pas grand monde pour les épauler. Hein. Ils vont devoir survivre à une situation difficile et fort probable qu'il y ait encore des cheptels qui se fassent abattre. J'espère que non, hein. Les pauvres bêtes, et en plus, avant de les abattre, ils les gazent. Non mais, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Excusez-moi, j'étais vulgaire, là, un petit peu. On a quand même cette notion de vouloir être reconnus pour leur travail, hein, les agriculteurs. Il y aura donc des lieux de rassemblement, peut-être, hein. Et on a quand même une libération. Donc, il y a quand même une libération, se sentir libéré d'une situation dommageable. Hein. Voyons voir, c'est français ce que je viens de dire, oui, je crois. Et puis une septième là-dessus, la prière. Hein. La prière. On a un truc avec les agriculteurs. Oui, l'espoir, hein, j'ai envie de dire. 7 avec 2 de plus. L'espoir avec l'équilibre, les lois. Oui, ça c'est peut-être le Mercosur. Il y a des secrets là-dessus. Manque de dialogue. C'est un peu comme si... Attendez. Nos agriculteurs vont se retrouver dans l'isolement, année 2026. Ils vont devoir survivre à une situation complexe et difficile. Cependant, il va y avoir difficile par rapport à leurs espoirs, par rapport à leur reconnaissance, hein, en tant qu'agriculteurs. Hein. Cependant, il va y avoir des rassemblements pour les libérer d'une situation. Donc, ils vont se sentir un petit peu plus sereins. On a la prière qui est ici, mais la prière dit aussi que les agriculteurs ont besoin d'aide. Hein. On a quelque chose qui intervient avec les lois, les administrations, le Mercosur, et on a le silence. Secret, manque de dialogue. On ne va pas tout leur dire, comme d'habitude. C'est comme si les choses allaient être faites en catimini, dites donc. Vous voyez, l'administration ne dit pas tout. L'administration ne dit pas tout, là, pour moi. Hein, hein. Oh non, je ne médite pas encore pendant 30 minutes. Hein. D'accord, ok. Bon. Il y a encore, les agriculteurs sont encore en ligne de mire. Ok. Un autre message. Un autre message. Un remède. Un remède. Un remède sur une situation avec lequel... Alors, un remède, ce n'est pas forcément un médicament. Hein. C'est une solution il y aura une solution par rapport à une situation où on est peut-être dans la continuité des agriculteurs. Hein. Une solution par rapport aux personnes qui se sentent abandonnées, on va voir. Hein. En été, d'accord. En été, il y aura une solution pour les personnes qui se sont senties abandonnées. Je n'ai pas posé ma question, je vais poser une question, mais bon. Ouais, c'est un événement brutal et inattendu. Ouais, d'accord. Elle n'est jamais bonne, hein, cette carte. Ah, par rapport à un besoin... Il y a un événement en été qui va se passer, qui va faire que
les personnes pourront mieux se ressourcer par rapport à une solution qui leur sera apportée. Est-ce qu'on est avec les agriculteurs? C'est pas improbable. Hein? Bon. Est-ce que tu peux me donner le devenir, je vais demander le devenir financier de la France. C'était ça que j'avais demandé. Hein. Ben, si je veux rester sur le devenir financier de la France avec le lieu, l'isolement, la solitude, survivre à une situation difficile, ça va être dur. Ça va être dur parce que là, on a quand même... Vous voyez, c'est comme si la situation, on allait nous faire miroiter quelque chose. Hein. Donc, il va y avoir besoin d'aide, des familles auront besoin d'aide. Il y a des actes de l'administration, donc des décrets, des lois, on ne sait rien. Bon, les impôts, allez hop, hein, voilà. Hein. Ils ne disent pas tout. Hein. Il y a du secret derrière tout ça. Et en général, c'est jamais très bon. Allez, en fin de compte, j'ai les deux cas de figure là. Est-ce que tu pourrais me donner le devenir de Madame Brigitte? Est-ce que je pourrais avoir le devenir sur l'année 2026? Vous vous en fichez? Ben, pas moi. Non, non, parce que c'est important. Je vous assure. Est-ce que je pourrais avoir le devenir de... On ne lui souhaite pas de mal, hein, non, non. De Madame Brigitte sur l'année 2026. On va voir. Hein. La famille, elle combat pour sa famille. D'accord, ok. Bon. Ah, bah oui, avec le tribunal. Hein. D'accord, ok. Bon, et ça parle, là, les cartes. Hein. La famille, le combattre pour se défendre, quelque part, hein, pour une cause, en tous les cas. Et ça passe par les jugements et le tribunal. Hein. Ça parle, hein. Ça parle bien de sa famille, hein, Jean Machin et puis elle. Hein. Et ça donnera quoi? Ça va donner quoi? C'est un environnement dangereux. Ouais, elle pourrait être piégée. Hein. Il y a un piège. Hein. Machin, il y a un piège. Parce que la famille, elle se bat pour la cause de sa famille avec le tribunal. Bon, bah, jusque-là, oui, c'est normal. Hein. Voilà, hein, j'ai envie de dire, bon, moi, je ne porte pas de jugement, je m'en fous ou pas, hein, peu importe, je garde pour moi. Mais c'est un environnement dangereux et attention au piège. Hein. Elle va se sentir piégée. Elle va être piégée par le tribunal, hein, la petite dame. Hein. Ouais. Oh, bah écoutez, hein. Bon. Le devenir, s'il te plaît. J'allais dire le devenir de ma chaîne YouTube en 2026. Oh, bah elle s'écroule, elle s'écroule. Le devenir de Poutine. Poutine et la France. Est-ce qu'il va y avoir une guerre entre Poutine, entre la Russie et la France? Va-t-il y avoir une guerre entre la Russie et la France? On a un crash d'avion, là, déjà, pour commencer. Prisonnier. Ah, il y a un crash d'avion. Il y a un prisonnier qui va faire un déplacement en avion, il va se crasher l'avion. Non, bah, je dis ça, j'en sais rien. Alors, il y a une destruction d'une situation, se sentir prisonnier. Une personne autoritaire et néfaste, hein, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une situation qui... Soit c'est un crash d'avion avec un prisonnier dedans, et ce prisonnier-là, c'est une personne mauvaise. L'avion va se crasher avec un dictateur à bord, ou quelqu'un pourrait se sentir prisonnier dans un crash d'avion. Ou soit... ah bah oui, ça va prendre feu. Hein.
une situation qui... Ah, ça va prendre feu, c'est un avion qui va prendre feu, qui va se cracher, avec un prisonnier à bord. Mais en tous les cas, quelqu'un va se sentir prisonnier. Mais ce quelqu'un-là, c'est pas une bonne personne. Je n'ai pas la guerre, hein. On parlerait plus d'un accident, là. Une situation qui va... Ah oui, vaché. C'est une situation qui va exploser. Alors, si on parle de Vladimir Poutine... Attendez voir, c'était quoi ma question? Est-ce que la France va entrer en guerre avec la Russie? Ben, on a quand même un avion qui va se crasher. Ça peut être un avion de ligne, avec quelqu'un à bord, qui sera prisonnier des flammes suite à une explosion. Et où ça pourrait faire exploser une situation. Qu'est-ce que c'est? C'est qui ce monsieur-là? Tu peux me dire d'où il vient, lui? C'est un monsieur qui se déplace. C'est un monsieur qui va se déplacer. Ouais. Il n'est pas gentil, hein, le monsieur-là. Hein. C'est un dictateur. C'est une personne autoritaire et néfaste. Hein. Un dictateur, ok. Mais d'où il vient? Il vient d'où, lui? Et, il y a quelque chose qui va... Ça peut être suite à un problème climatique que l'avion se crache. Il va se sentir prisonnier, le dictateur, il va être prisonnier des flammes. Alors une explosion dans un lieu de déplacement, ça peut être un aéroport. Hein. Et comme j'ai ici un événement ou une situation... Mais c'est qui, lui? On ne peut pas me le dire, bon sang. 3, 4, 5, 6, 7... Quelqu'un qui a tout ce qu'il faut, le confort, etc. Oui, il est encore ok, mais... Bizarre, ça. C'est étrange. Un dictateur dans un lieu de déplacement va subir une tornade, à moins que ce ne soit encore une autre... par rapport à sa famille, sur quelque chose du passé. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9 cartes et j'ai pas la guerre qui ressort. Hein. Tant mieux. Hein. Est-ce que Vladimir Poutine, c'est un dictateur? C'est possible, hein, ils sont tous, hein, plus ou moins. De qui? Là, j'en ai 4, là, j'en ai 4. C'est qui, ça? Un nom, un prénom, quelque chose. Ah, c'est quelqu'un qui est dans la technologie. C'est quelqu'un qui voit dans le futur lointain. Dans l'intelligence artificielle. C'est quelqu'un qui travaille avec l'intelligence artificielle. Et ça peut quand même pas être, comment il s'appelle, Elon Musk. Mais il habite où, monsieur-là? Je peux avoir un continent? Ah, c'est quelqu'un qui est dans des addictions. Non, je crois pas. Je pense pas que ce soit Elon Musk. Hein. On nous dit que c'est quelqu'un qui est dans la technologie, mais qui est dans des addictions comme ça, là. Vous voyez, c'est très technique hein, de faire ça. Hein. Bon, en tous les cas, il y en a un qui va se sentir prisonnier suite à un crash d'avion. Là, il peut peut-être s'écrouler même dans une tour de l'aéroport, allez savoir. Hein. J'ai une tour ici. Hein. Bref, j'espère que ce n'est pas un avion de ligne. J'espère que non, on a un crash d'avion là quand même. Se sentir prisonnier. Une situation sera détruite suite à une explosion. Oh vache, j'espère que non mes amis. Hein. Ça c'est moins rigolo quoi. Non, j'avais le dictateur. Non, j'avais le dictateur. Là, il y a un homme qui va être
il va avoir un accident d'avion. Bon, enfin bref, bon écoutez, on verra bien. Hein. C'est l'avantage qu'ils ont, eux qui ont les moyens de prendre l'avion, nous on ne l'a pas. Hein. Ils ont un avantage sur nous. Hein. On va dire ça comme ça. Oh, c'est pas gentil, Abigail. C'est vrai, c'est pas gentil. J'en ai fait un bazar avec mes cartes. Allez, 35. Elle a encore une petite. Sinon, comme ça, en général, sur l'année 2026 en France, qu'est-ce que tu peux dire? L'artisanat, les métiers des artisans, oui. Ah, il y a la réussite et là, il y a des métiers artisanal. Certains métiers. Alors, si j'en ai vu qui allaient s'écrouler, vous avez des métiers, des magasins, de la création qui pourraient avoir gain de cause et réussir sur quelque chose. Alors, voyons, je reste toujours en France puisque je n'ai pas de continent. Hein. Ah non, on a la faillite. J'ai un troisième. La faille, d'accord. Un séisme. Ok. Un effondrement de l'artisanat. Ok. Alors pourquoi j'ai une victoire ici? La victoire de l'Union européenne. Allez, bingo. À la ville. Ok. Ça, c'est la victoire de l'Union européenne à la ville. Bah, de toute façon, si le peuple ne se rebelle pas plus que ça, hein, si on est gentil, mignon au moment de Noël, parce qu'après Noël, ça va être quoi? Pâques, je sais pas moi, Noël, Nouvel An, Pâques, tout ça, moi, j'en sais rien. Les prétextes, c'est comme les trous, hein. Tout le monde en a un, hein, voilà. Pour ne pas bouger. On a une faille quand même sur l'artisanat. Je me disais aussi comment c'est possible ça. Bon, bah voilà mes amis. Allez, on reviendra là-dessus. Là. Ne vous tracassez pas. On est ensemble. Essayez d'acheter français le plus possible. Hein. Il vaut mieux mettre des fois 1 euro de plus et être sûr d'acheter français hein, plutôt que de marcher dans leur combine à la Charlot. Là. J'avais quoi au dos? La police. Ah bah, ce serait bien aussi que la police ils se mette du côté du peuple. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que bientôt ça va être votre tour, hein, vous allez voir. Hein. La police, bah tiens, il y a quelque chose d'inconnu là. Hop. En Europe. En Europe, il y a un désagrément, quelque chose d'inévitable, une situation inconnue. Il y aura des contrôles par rapport à ça. En Europe. Il va y avoir des contrôles qui seront faits par rapport à une situation inconnue, mais c'est de l'échange. Le Mercosur, oui, c'est possible. Qui c'est ça? Ça peut être comment il s'appelle, le dirigeant du Brésil. C'est pas improbable. Avec l'Europe, hein. L'homme avec l'Europe, l'homme d'un certain âge avec l'Europe demande à échanger quelque chose. C'était quelque chose de totalement inconnu. Et il y aura des contrôles. Alors peut-être qu'il y aura des contrôles là-dessus. Hein. Oui, on veut bien échanger, mais il faut que ce soit contrôlé. C'est possible aussi. Hein, donc, à voir. Hein. L'Océanie, un chanteur en Océanie. Hein. Ah ben je les avais déjà hier, celle-ci. Alors, ce serait peut-être bien quand même que je les... Ouh, là, on a un soldat. Il va y avoir un... Il pourrait y avoir encore un truc là. Bon, allez, bref. Hein. Bon, ben voilà, mes amis. Hein. Je vous dis ça. J'y ai cru aussi. J'y ai cru aussi. Mais comme le sujet est pénible et pesant, hein, je vais... Alors, il est prudent dans sa stratégie, hein, ça c'est sûr et certain. Enfin, il est prudent. Il fait ce qu'il peut pour tenir, à s'accrocher à sa moule comme à son rocher, là. Je ne sais plus comment on dit. Mais c'est pas forcément une issue fatale. Pas forcément ne veut pas dire pas du tout non plus, remarquez bien. Pas forcément ne veut pas dire pas du tout. Mes chers amis, on va se prendre une petite carte des anges, pour vous et pour moi. Des petites cartes de nos saints. Allez, merci et amen. De l'oracle de Sylvain Didlot, avec lequel je serai en live. D'ailleurs, je vais vous mettre ça comment je peux vous dire moi? Ah, comment je pourrais vous dire? En post, voilà.
Hein, c'est le 14 janvier. Voilà, vous verrez tout ça ensemble. Enfin, oui, vous verrez ça. Allez. Un saint, une sainte, Sainte Thérèse, pourquoi pas. Saint André, tiens, ce qui m'en vient à souhaiter une bonne fête à tous les André ou les Andréas, ou les André au féminin. Donner du courage, ouais, non, c'est ça. Saint André, donne-moi le courage ainsi que la force de suivre les causes justes et de restituer et de résister, pourquoi je dis restituer, j'en sais rien, et de résister à la tentation de la simplicité. Prière inspirée, Saint André. Voilà mes amis, c'est pour vous toutes et tous. Vous ferez une petite vidéo pour demain soir pour les personnes qui seront seules chez elles, qui n'ont pas de famille, qui voilà, je viendrai vous faire un petit coucou demain soir, juste avant de partir dans la famille. Bon, pour nous, ce sera un petit réveillon tout simple. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de champagne, il n'y a pas d'huîtres, il n'y a pas de caviar. Un bout de fromage, un bout de pain, une patate à l'eau, allez hop, ça fera bien l'affaire. Je vous embrasse toutes et tous. Mes chers amis, je vous dis à demain. Je vais enregistrer la vidéo ce soir pour que vous puissiez... À moins que je la fasse demain, je ne sais pas. On verra. Je vous dirai ça, mais dans tous les cas, vous aurez une petite vidéo pour les personnes qui sont seules. Je vous fais un énorme bisou. Prenez bien soin de vous, mes chers amis. Et les personnes qui ne m'écouteront pas demain, ben, je vous souhaite de passer un joyeux réveillon de Noël. Prenez bien soin de vous, surtout. Après tout, Noël, c'est le jour des miracles. Hein? Je vous embrasse. À bientôt, mes amis.